Merci Jésus. Merci Jésus. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon envers ceux qui cherchent sa face. Le Seigneur est bon envers ceux qui ont le cœur pur, comme ça dit dans l'Écriture. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Dieu. Père, on vient devant toi ce matin. On s'attend à toi, parce que c'est toi le Dieu qui nous a aimés le premier. Le Dieu qui a donné ton Fils, Seigneur Dieu. Et ton Fils nous a donné le Saint-Esprit, comme on va chanter aussi. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence qui nous remplit. Merci que tu nous fortifies, que tu nous affermis. Père, je te prie ce matin, afin que tu puisses parler à travers ma bouche, Seigneur Dieu, que nos cœurs puissent être, Seigneur Dieu, touchés, Père, comme tu le désires, comme tu le veux, et qu'on puisse voir de mieux en mieux, de plus en plus, la grandeur, Seigneur Dieu, de la rédemption que tu as acquise pour nous, la grandeur du sacrifice que tu as fait pour nous, la application glorieuse qu'elles ont pour nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons ce matin, Seigneur, et que Jésus-Christ, ton Fils, soit glorifié dans ce lieu. Amen. Et amen. Donc, ce matin, je vais continuer dans la série que j'avais commencée la dernière fois, qui s'appelait « Demeurer ferme dans la vérité ». Demeurer ferme dans la vérité. On a vu combien c'était important de demeurer ferme dans la vérité. J'ai envie de répéter certains points que j'ai dit la dernière fois, justement. L'importance d'avoir été ferme, d'être ferme, c'est quand on est ferme, on est solide. On ne doute pas. On ne remet pas en question la vérité, malgré l'opposition, malgré tout ce qui peut nous arriver, malgré les circonstances parfois difficiles qu'on peut vivre. Quand on est ferme, ça apporte une grande bénédiction, une paix profonde dans nos vies. Parce qu'on est convaincu, on sait que Dieu est avec nous, on sait que Dieu est en nous, on sait que Dieu est pour nous. Alléluia. Quand on est ferme dans la vérité, ça ferme la porte à l'ennemi aussi qui veut briser notre foi, le bouclier de la foi qui est très enflammé du malin. Quand on est ferme, ça nous permet d'apprécier ce que nous avons et ce que nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Et ça nous amène à le louer davantage, à le louer en esprit et en vérité. Quand on est ferme, ça donne au Saint-Esprit la possibilité d'agir davantage dans notre vie. Parce qu'on demeure dans la parole. Jésus a dit « Demeurez en moi et demeurez dans ma parole ». Et la vie chrétienne est évidemment beaucoup plus belle quand nous demeurons fermes, quand nous avons aussi l'opportunité d'être un meilleur témoin parce qu'on a la joie du salut. Alléluia! On a la joie du salut. On a la joie du salut. On a la joie de notre salut. Gloire au Seigneur. Ce matin, ce que je voulais parler, la première fois, on a parlé de l'amour de Dieu, d'être ferme dans l'amour de Dieu. On a vu que l'amour de Dieu, évidemment, c'était la base de toute chose. C'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On a vu aussi que Dieu aime tellement que même si on s'éloigne de lui, il nous aime toujours. Ça dit son amour ne s'éloigne pas de nous, mais nous, on peut s'éloigner de son amour. En fait, on peut être dans la maison de Dieu, dans l'Église, être loin de son amour aussi. On peut s'être éloigné dans notre cœur. Mais Dieu est toujours prêt à nous accueillir. Dieu est toujours prêt à nous réaccueillir si on s'est éloigné de lui. Et Dieu a prouvé son amour en donnant son Fils sur la croix. En fait, si on peut résumer, la question de l'amour, c'est que Dieu nous aime tellement plus qu'on peut l'aimer. Dieu nous aime tellement plus qu'on peut l'aimer. Paul y priait afin qu'on puisse connaître l'amour de Christ. Il dit que ça surpasse toute connaissance. Toute connaissance. On est chrétien depuis des années, puis on comprend probablement une infime partie de son amour, une infime partie de la grandeur du sacrifice qui est accompli pour nous sur la croix. Oui, on sait que nos péchés sont pardonnés, on sait qu'on est enfant de Dieu, on sait qu'on s'en va au ciel. Mais je pense que c'est juste de l'autre bord qu'on va voir, qu'on va comprendre, qu'on va découvrir comment son salut est grand. Comment son salut est grand. On a parlé de la définition d'être ferme. Ça veut dire qu'il se tient sans fléchir ni chanceler, qu'il a de l'assurance, qu'il ne se laisse pas ébranler ou influencer. Parmi les synonymes, il y a déterminé, résistant,
solide, ancré, décidé, endurant, résolu, inébranlable. Comme j'avais mentionné, quand ça fait pour des gens d'ici plusieurs années qui sont avec le Seigneur, c'est parce qu'à quelque part, ils ont été un peu résistants, un peu solides, certains, endurants, résolus, inébranlables. Merci Seigneur Dieu. Mais avant d'être ferme, comme j'avais mentionné aussi, c'est qu'il est bon de s'assurer que ce qu'on croit est la vérité selon Dieu. Parce que si on est ferme dans un mensonge, dans une tromperie, dans une séduction de l'ennemi, ça ne va pas porter du bon fruit dans notre vie. Ça va plutôt nous nuire que de nous aider. Merci Jésus. Alléluia. L'Écriture nous disait, celui qui est ferme dans ses sentiments, dans ses dispositions, dans ses pensées, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Comme on disait, quand on connaît vraiment la vérité, qui nous sommes, qui est Dieu, nos faiblesses, sa puissance, notre petitesse, sa grandeur, nos incapacités, sa capacité, alléluia, qu'est-ce qu'on fait? On se confie en lui. On s'appuie sur lui. On s'appuie sur lui, le Dieu saint, le Dieu véritable, le Dieu qui peut toutes choses dans nos vies. Alors, ce matin, on va parler principalement de la rédemption. En fait, on va parler de la rédemption. Mais comme c'est un sujet très vaste, on va s'attarder juste à quelques aspects de la rédemption et au niveau surtout de notre position qu'on a en Jésus-Christ maintenant qu'on a cru. Et plus tard, Dieu voulant, bien, on va continuer en parlant de notre marche avec le Seigneur, c'est-à-dire la sanctification, c'est-à-dire comment vivre pour Dieu, comment vivre par la puissance de Dieu, pour Dieu, afin qu'il soit glorifié dans nos vies. Donc, on parlait d'être ferme dans la doctrine de la rédemption et principalement de la justification. Premièrement, rédemption, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire racheter, action de racheter. Il y a beaucoup de versets dans l'Écriture qui parlent des rachetés de l'Éternel. J'en ai retenu 2 pour qu'on regarde ensemble. 1 Corinthiens 6, 20. Ça nous dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Car vous avez été rachetés à un grand prix. On le sait, c'est le prix du sang de Jésus-Christ. Ça a coûté le prix de la vie du Fils de Dieu qui a payé pour nos fautes sur la croix. Racheter un grand prix. Il dit, glorifiez donc Dieu. C'est notre responsabilité. Dans votre corps et votre esprit. Dans votre corps et votre esprit. Comment est-ce qu'on le glorifie? Premièrement, en y croyant. Premièrement, en demeurant dans sa parole, dans cette vérité-là. Et deuxièmement, quand on continue, quand on persévère, quand on marche dans l'obéissance au Seigneur. Donc, glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a été rachetés. 1 Corinthiens 7, 23, vous avez été rachetés à un grand prix, encore une fois. Ne devenez pas esclaves des hommes. Quand on n'est pas affermi dans la vérité, on peut être facilement séduit par les tromperies des hommes. Aussi la crainte des hommes qui nous empêche de se tenir debout pour Dieu, pour l'Évangile. La crainte des hommes qui fait qu'on se conforme à la masse plutôt que de se conformer à l'Écriture. Ne devenez pas esclaves des hommes. Il y a beaucoup d'autres versets qui nous parlent de racheter dans l'Écriture. Et dans certains endroits, on utilise d'autres mots pour parler qu'on était racheté de telle ou telle chose. Dans 1 Pierre 1, 18, je crois, c'est dit « Racheter de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » C'est ce qu'on a été racheté. Hein. On n'a pas été racheté pour rester dans la vaine manière de vivre. On n'a pas été racheté pour rester dans le péché. On a été racheté pour marcher dans la sainteté, dans les voies du Seigneur, dans la présence de Dieu. Alléluia! Alléluia! C'est pas plate de marcher dans la sainteté, c'est le contraire. On marche avec le Dieu vivant et vrai. On marche dans la présence de Dieu. On marche avec l'Esprit de Dieu en nous. On marche par la puissance du Saint-Esprit. Une vie de ressuscité. Merci Seigneur Dieu. On peut marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, comme a dit Jésus. C'est ça que Dieu nous appelle à faire, à marcher dans la puissance d'une vie de ressuscité. Et souvent, comme je disais, la Bible utilise d'autres mots pour parler de racheter. À certains endroits, il utilise le mot « délivrer ».
Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés, il nous a arrachés la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia, pour qu'on soit à lui. En d'autres endroits, ça nous dit qu'il nous a changés, il nous a changés de royaume, il nous a fait passer des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan, la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on réalise pleinement qu'on a été racheté, qu'on appartient à Dieu? Quand je réfléchissais un petit peu à ça cette semaine, je me disais, on peut juste racheter quelque chose qu'on a déjà eu, mais qu'on n'a plus. Sinon, on achète quelque chose. Et on sait, l'homme dans le jardin d'Éden s'est vendu à Satan quand tu lui obéis, quand tu as mangé de l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que Dieu nous a rachetés. Et quand on rachète quelque chose, c'est sûrement parce qu'on le veut vraiment. C'est sûrement parce qu'on aime vraiment cette chose-là. C'est vraiment parce qu'on y tient. Et si on y tient, si on a payé un grand prix pour le racheter, qu'est-ce qu'on fait? On en prend soin. On le garde, on le protège. C'est à moi. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il a payé un grand prix pour nous avoir. Il nous protège, il nous garde. On est à lui, on lui appartient. On lui appartient. Et quand on sait ça, comment est-ce qu'on doit lui faire confiance et se décharger sur lui de tous nos soucis et s'appuyer sur lui, le grand Dieu? Même si on sait que des temps difficiles s'en viennent, on sait que Dieu va être présent, Dieu va être là, Dieu va être avec nous. Alléluia. Il est toujours présent. Il y a un chant qui dit ça. Il est toujours présent. Il est au milieu de nous. Gloire à Dieu. Donc, étant racheté, on est à lui, on lui appartient. Comme on chantait, je suis enfant de Dieu, je suis à lui, je suis à l'Éternel, à celui qui a créé le ciel. Je suis au roi des rois, le Seigneur de gloire. Je suis au véritable Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. On sait qu'on était changé de royaume. Hein? On était délivré de la puissance des ténèbres, comme je disais tantôt, puis on était rentré dans le royaume de Dieu. On était racheté du père du mensonge pour avoir Dieu pour Père et le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. On a donc changé de roi, changé de royaume, changé de père, changé de famille lorsqu'on est devenu enfant de Dieu. Alléluia. Et Satan n'a plus aucun droit sur nous. Nous avons été libérés. Notre Père est plus grand que l'ennemi. Il va nous garder, nous protéger, prendre soin de nous. On sait que Satan va contester ces choses-là. Il va essayer de nous amener dans des doutes pour qu'on se détourne de cette vérité-là. C'est pour ça qu'il faut demeurer ferme. Je dirais que dans le monde chrétien, il y a un peu deux extrêmes qui sont des visions déformées, qui sont perverties de la justification. Il y en a une qui dit, maintenant que je suis sauvé, que je suis justifié, j'ai vécu la nouvelle naissance, je peux faire ce que je veux. Je n'ai pas à chercher à ne pas pécher. De toute façon, mes péchés passés, présents et futurs sont tous pardonnés. Hein? Vous avez déjà entendu ça? C'est triste parce que Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on reste dans le péché. Il nous a sauvés pour nous arracher au présent siècle mauvais. Il nous a sauvés pour qu'on marche dans la sainteté. Il nous a sauvés pour qu'on marche dans sa présence. Et l'autre extrémité, c'est que même si je suis né de nouveau, je suis loin d'être certain d'aller au ciel. Tout à coup que je pécherais, que je m'impatienterais juste avant l'enlèvement, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, c'est vrai. Hein? J'ai déjà entendu ça. Des gens qui disent ça. J'ai vu des vidéos sur Internet de gens qui, si je m'impatiente, tout à coup que je ne suis pas enlevé. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. On va en parler un petit peu plus tard de tout ça. Il y a donc une vérité entre les deux extrémités, évidemment.
l'Écriture nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Puis l'apôtre Jean disait, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, il y a une assurance du salut. Mais ce n'est pas une assurance qui est inconditionnelle. Ça veut dire que j'ai été sauvé un jour, sauvé toujours. Ce n'est pas inconditionnel. Ce n'est pas peu importe ce que je fais, ce que je crois par la suite. Mais c'est une assurance qui est conditionnelle. La parole de Dieu nous parle qu'il faut garder la foi. La parole de Dieu nous parle qu'il faut rechercher la sanctification, rester sur le chemin de la sanctification. La parole nous parle que notre cœur doit rester en Jésus-Christ, en amour avec lui. Merci Seigneur Dieu. Mais quand on fait toutes ces choses-là, on a l'assurance qu'on a la vie éternelle. On a l'assurance d'autant plus qu'on voit Dieu agir dans notre vie, dans notre cœur, qu'on voit Dieu agir en réponse à nos prières. Merci Seigneur Dieu. Ce matin, c'est un peu l'introduction, là. Ce matin, on va regarder un petit peu ensemble, revoir un peu la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis on va regarder certaines choses à ce niveau-là, que je pense que c'est important d'y revenir une fois de temps en temps pour vraiment placer nos pensées telles qu'elles doivent être selon la parole de Dieu, la vérité. Donc, Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Je ne parlerai pas ici de Nicodème, peu importe que ce soit Nicodème ou un autre, on a tous besoin de naître de nouveau. On a tous besoin de naître de nouveau. C'est tellement vrai, hein, ce que je viens juste de dire là. Merci Seigneur Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, verset 3, si un homme ne naît de nouveau, d'autres traductions disent, si un homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème dit, comment un homme vieux peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème ne comprenait vraiment rien. C'est vrai, c'est la réalité. Il ne comprenait vraiment rien. Quand même que tu naîtrais une deuxième fois avec ta nature charnelle, tu es toujours séparé de Dieu. Ça prend une naissance spirituelle, la naissance d'en haut, une naissance de l'Esprit de Dieu, pour que tu deviennes une nouvelle créature, pour que tu changes de royaume, pour que tu appartiennes à Christ. Parce que tu ne rentres pas dans le royaume en tant que pécheur. Ce n'est pas possible. Une nouvelle naissance pour voir le royaume de Dieu. Ou une nouvelle naissance, une naissance de l'Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu, que ça nous dit au verset 5. Un changement de royaume. Ça prend une nouvelle naissance. Ça veut dire qu'avant, on n'était pas dans le royaume de Dieu. Même si tu étais baptisé en tant que bébé, tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Désolé. Ce n'est pas ça qui fait un enfant de Dieu. Ce n'est pas ça qui fait entrer dans le royaume de Dieu. Ça prend une nouvelle naissance. La nouvelle naissance se passe quand on reconnaît qu'on est pécheur, quand on reconnaît que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre, quand on reconnaît qu'il a payé le prix pour nos péchés sur la croix et qu'on place notre foi en lui. Merci Seigneur Dieu. On entre dans le royaume de Dieu par un miracle glorieux. Un miracle glorieux. Et combien de témoignages de gens, quand ils sont venus à Christ, qui ont été guéris en même temps de certaines maladies ou de certaines blessures à cause d'accidents d'auto. Je pensais à ça cette semaine, une personne qui témoignait ça. Merci Jésus. Et on entre dans le royaume de Dieu, c'est une décision personnelle. Personne ne peut le faire pour nous autres, hein? C'est une décision personnelle. Donc, si on n'était pas dans le royaume de Dieu, on était dans quel royaume? Premièrement, on pourrait dire dans le royaume des hommes, celui de ce monde. C'est tellement grand, la nouvelle naissance. C'est tellement extraordinaire quand on pense à ça. J'aimerais qu'on lise ensemble Jean chapitre 17, verset 14. Jésus qui a dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. On sait que Jésus vient d'en haut, vient du Père. Il n'est pas de la terre, il est d'en haut. Il dit, moi, je ne suis pas du monde. Mais il dit, eux aussi, à cause de la nouvelle naissance, ne sont pas du monde.
On n'est plus du monde. On n'appartient plus au monde. On appartient au royaume de Dieu. On appartient à Dieu. Ça veut dire que notre nouvelle naissance d'en haut accomplit quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Cette nouvelle naissance-là a plus d'impact pour nous autres que la naissance naturelle qu'on a eue. Cette nouvelle naissance-là a la capacité d'anéantir l'effet négatif de notre nature pécheresse. Il va être anéanti complètement lors de la résurrection. Où est-ce qu'on va être débarrassé de la présence du péché pour toujours? Cette nouvelle naissance-là a un impact tellement glorieux, tellement merveilleux, tellement important. On n'en comprend pas présentement tellement toute la grandeur, toute la beauté. Mais quand on va arriver là-haut, je sais qu'on va comprendre. « Hey Seigneur, c'est tellement grand ce que tu as fait pour moi. C'est tellement grand ce que tu as fait pour nous. » Alléluia, quand on va voir le royaume de Dieu, la présence de la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. Et le monde, comme on disait tantôt, est sous la puissance du malin. C'est pour ça qu'on était dans le royaume du malin aussi. C'est ce que ça nous dit dans l'Épître de Jean. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et comme on l'a vu, on a été délivrés de la puissance des ténèbres. Le malin, c'est qui? C'est le menteur. C'est le trompeur. Il a trompé l'homme dans le jardin d'Éden. Il trompe encore les hommes aujourd'hui. Trompe encore les hommes aujourd'hui. C'est le père spirituel des inconvertis, de ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est dur à dire, mais c'est ça la réalité. On va aller dans Jean chapitre 8, verset 38, et les versets 42 et 44. Verset 38, ça dit, Jésus était à ce moment-là en train de discuter avec les Juifs. Puis il disait que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et le verset 38, il dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. C'est pour ça que quand on parle du Seigneur, des fois, ça grinche, hein, c'est deux royaumes qui s'affrontent. C'est deux, je pourrais dire, donc, de la vérité puis le mensonge qui s'affrontent. C'est la lumière puis les ténèbres qui s'affrontent. Et les gens nous répondent à cause de ce qu'ils ont entendu de la part de leur Père spirituel et que le monde continue à propager aussi. Verset 42-44, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Hein? » Si on avait le même Père, on l'aimerait. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Quelque chose, hein? Donc, le père spirituel qui nous tenait, qui tient les hommes captifs dans l'ignorance, dans le mensonge, dans les tromperies, qui alimentait nos pensées. Hein? Le père spirituel qui nous gardait dans la religion, dans toutes sortes de choses qui semblent être la vérité, mais qui ne l'est pas. C'est ça que le Satan fait. Il produit quelque chose qui semble avoir du bon sens pour les hommes, mais qui les mène à la ruine. Telle voie paraît juste, paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Mais gloire à Dieu, on a été délivrés de ça. Puis maintenant, on a le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci Seigneur Jésus. Et lors de la nouvelle naissance, nous avons été justifiés. Ça veut dire quoi, justifiés? Déclaré juste. Pas rendu, déclaré juste. Parce que du jour au lendemain, je n'ai pas été parfait, pas un juste parfait, personne non plus. Mais on est déclaré juste, considéré comme juste auprès de Dieu. Romains 5, 1, 2.
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment son œuvre à la croix, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quand je parlais de demeurer ferme dans le fait qu'on est justifié. Pourquoi? Parce que ça aussi, ça va être contesté par l'ennemi. Ça aussi, c'est contesté des fois par nos pensées quand on vit des difficultés. Ça aussi, c'est contesté des fois par les gens qui nous entourent. On va aller dans Ésaïe 54. On a parlé d'Ésaïe 54 la dernière fois. Il y a tellement de choses importantes dans Ésaïe 54 qui nous parlent de l'attitude du Père envers nous maintenant qu'on est né de nouveau et aussi de ce qu'on doit faire, nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, ce qui nous appartient en quelque sorte. Alors, on va lire le verset 14 et 54. Donc, on est justifié. Ici, Dieu nous dit, tu seras affermi. Tu seras affermi. Tu seras rendu solide. Tu seras rendu fort. Tu seras rendu inébranlable. Tu seras affermi par la justice. Quelle justice! La justice qu'on trouve en Jésus-Christ seul. Tu seras affermi par cette vérité-là. Quand tu demeures dans cette vérité-là, tu seras affermi. Et cela, c'est la base de toute vie chrétienne, de savoir qu'on est déclaré juste, de savoir qu'on est dans la justice de Dieu. C'est la base pour avancer. C'est la base pour croire que le Seigneur est avec nous autres. C'est la base pour croire que Dieu peut agir dans notre vie. C'est la base pour aller dans la sainteté, dans la sanctification. C'est la base de la vie chrétienne. Tu seras fermé par la justice. Tu seras fermé par la justice. Et le verset continue en disant, bannis l'inquiétude. Chasse l'inquiétude. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Si tu te réfugies en Jésus-Christ, tu n'as rien à craindre de la part de Dieu. Il te considère comme un juste. Lavé dans le sang de Jésus-Christ. Il dit, bannis l'inquiétude, chasse-les, car tu n'as rien à craindre. Hein? La parole de Paul disait aussi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était justifié. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il dit, qui condamnera qui? Les accusera? Je ne me souviens plus. Qui les accusera? On va lire dans Romains 8, ça vaut la peine d'aller le voir. Qui accusera les élus de Dieu? C'est qui accusera les élus de Dieu? L'ennemi essaie bien de nous accuser. Mais si on plaide le sang de Jésus, il ne peut rien faire. Hein? Parce que c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Puis il fait quoi? Il intercède pour nous. Alléluia, il intercède pour nous. Qui va nous séparer de son amour? Rien. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. La frayeur car elle n'approchera pas de toi. Si l'ennemi vient avec la crainte, avec la frayeur, on peut lui résister. Alléluia, Dieu est avec nous, Dieu est en nous. Amen, merci Seigneur. Donc, par la nouvelle naissance, on a été changé de nature. On est devenu enfant de Dieu. Déclaré saint. On a changé de royaume. On a changé de famille. On a été justifié. Et bien sûr aussi, Dieu nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Nous sommes pardonnés. Nous sommes pardonnés. Merci Jésus. Il y a de nombreuses années, j'ai lu un petit livret qui parlait du pardon, justement, puis je ne me souviens plus comment il s'appelle. Puis il définissait 2 sortes de pardon. Puis je trouve ça intéressant de considérer ça parce que c'est la réalité. Tout d'abord, il y a le pardon légal. C'est celui qu'on reçoit lors de la nouvelle naissance. Tous nos péchés sont pardonnés d'un coup sec. Gloire à Dieu.
Nous sommes légalement délivrés de nos péchés et des conséquences de nos péchés, la condamnation éternelle de l'enfer, et qu'on s'en va au ciel. Et par ce pardon légal, on devient enfant de Dieu, on change de famille, on change de royaume. Comme quand quelqu'un qui adopte un enfant, il y a des papiers remplis, à un moment donné, c'est officiel. L'enfant entre dans une autre famille. Et par la suite, une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on a ce pardon légal-là, qu'on est enfant de Dieu, on ne pêche plus jamais. Pas tout à fait vrai, hein? On pêche, ça arrive encore qu'on va pécher. Et là, c'est le pardon familial. Très différent. Avant, on n'était pas dans son royaume, on n'était pas son enfant, il nous pardonne, il nous entre dans son royaume. Mais maintenant qu'on est ses enfants, il va nous pardonner aussi. Ce que ça veut dire, c'est que quand on pêche, une fois qu'on est né de nouveau, qu'on est enfant de Dieu, ça ne change pas notre statut d'enfant de Dieu. Hein, comme on disait tantôt, j'ai peur de ne pas être enlevé parce que tout à coup, je m'impatiente juste avant. Je n'ai pas le temps de demander pardon. Ça ne change pas le statut d'enfant de Dieu. Et Dieu connaît nos cœurs. Il sait très bien que l'enfant de Dieu qui marche avec lui va demander pardon de toute façon. L'Écriture nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Merci. Mais quand on a péché, c'est comme un enfant qui fait du tort à ses parents, qui fait dit quelque chose de pas gentil. Ses parents lui pardonnent, ses parents l'aiment, ça ne change rien de ça. Mais la relation est endommagée. La relation est amochée, on pourrait dire. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand on a péché, surtout si on continue dans le péché, ça brise son cœur, ça l'attriste. Il est toujours prêt à nous pardonner. Mais il faut que la relation soit rétablie, que la confiance soit rétablie. Elle est rétablie seulement quand on reconnaît notre faute, quand on confesse notre péché, qu'on l'abandonne, qu'on se tourne vers lui à nouveau. Donc, c'est la même chose à ce moment-là. Jésus nous a demandé, nous a commandé, dit à Pierre, de pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois dans une même journée à quelqu'un qui vient avec un cœur repentant. Pensez-vous que Dieu ferait moins? C'est vrai pareil, hein? Je ne veux pas dire de pécher à cause que Dieu pardonne, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu pardonne si on a péché. Parce qu'on cherche à marcher, en tant qu'enfant de Dieu, on cherche à marcher dans ses voies. On cherche à avoir sa présence. La nouvelle naissance aussi a fait en sorte que nous devenions enfants de Dieu, qu'on soit adoptés dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Éphésiens 1:5. Dans Éphésiens 1:5, ça dit, on peut quasiment lire les versets 3 à 5 dans le fond. C'est « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Un enfant d'adoption. Souvent, les gens qui adoptent un enfant, ils vont choisir l'enfant. Et Dieu nous a choisis aussi. Si des parents adoptaient un enfant, puis ils découvrent un défaut sur l'enfant, quelque chose qui n'est pas... qui n'est pas selon ce qu'ils pensaient, ils ne vont pas rejeter l'enfant pour autant. Et Dieu, lui, nous a choisis, sachant tous les défauts qu'on avait, toutes les faiblesses qu'on avait. Nos forces aussi, mais c'est surtout des faiblesses, des défauts. Puis il nous a choisis pareil. Alors, il n'est pas surpris quand au bout de quelques années, tu as des difficultés sur quelque chose. Il le savait, mais il t'a choisi pareil. Il t'a justifié pareil. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a la puissance de te transformer. Il sait qu'il a la puissance de changer les choses que tu ne peux pas changer. Il le sait.
Merci, Seigneur Jésus. Nous autres, on a juste à collaborer avec lui, puis à continuer, puis Dieu va faire son œuvre. L'apôtre Paul disait que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour de Christ. Gloire à toi, Jésus. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Ça nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont reçu Jésus-Christ en réalité, parce que la parole, c'est Jésus. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Une meilleure traduction serait à donner la possibilité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Hein? C'est par la volonté de Dieu qu'on est né d'en haut, c'est par la puissance de Dieu qu'on est né d'en haut. Mais la question se pose ce matin, est-ce qu'on vit réellement comme un enfant de Dieu? On a la possibilité de vivre réellement comme un enfant de Dieu, comme un enfant auprès de son Père qui le chérit. Je sais qu'il y en a qui ont eu peut-être des mauvais pères, c'est plus difficile, mais Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est grâce. Dieu prend soin des siens, Dieu aime. Est-ce qu'on vit vraiment comme un enfant de Dieu? Quand on considère le bon Père et les paroles que Jésus nous a dites à son sujet, c'est difficile de garder les inquiétudes. Jésus a dit dans Matthieu 6, 31, 32, il dit « Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? » Il dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Il dit « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Quand on était enfant, quand on était petit, est-ce qu'on s'inquiétait qu'est-ce qu'on allait manger, si on allait être vêtu, si on allait avoir les choses qu'on avait besoin? Pas du tout. Parce qu'on avait un père, une mère qui s'occupait de nous autres. Et notre Père céleste est comme ça, il s'occupe de nous autres, il veille sur nous. Il prend soin de nous, il pourvoit tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire dans le Christ Jésus. Est-ce qu'on vit vraiment comme un enfant de Dieu, en lui faisant confiance pour toutes choses, en n'ayant pas d'inquiétude dans notre cœur? Est-ce qu'on vit vraiment comme des enfants de Dieu ou si on vit dans la servitude? Certains, parfois, vivent dans la servitude. Quand les gens cherchent à faire des choses pour gagner la faveur de Dieu, ils sont dans la servitude. Est-ce qu'on se fonde sur notre performance comme un indicateur pour voir si Dieu va prendre soin de nous autres ou non? Je n'ai pas eu une bonne semaine. Je n'ai pas été vraiment toujours dans la présence de Dieu. Je n'ai pas fait les bonnes choses cette semaine. Dieu va-t-il me bénir? Dieu va-t-il me permettre d'être dans sa présence? Oui, si on se repent, si on lui demande pardon. On n'est pas béni, on ne reçoit pas de Dieu à cause de notre performance. On reçoit de Dieu à cause du sang de Jésus-Christ. Cette manière-là de concevoir notre relation avec Dieu produit la crainte. C'est ce que ça dit dans Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Non, parce que quand tu t'affermis dans la justice, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien à craindre, tu bannis l'inquiétude, comme on a vu tantôt. Mais quand tu vis dans la servitude, la crainte revient. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, alléluia, un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, mon Père qui m'aime tant, mon Père qui prend soin de moi, mon Père auquel j'appartiens, qui m'a racheté un grand prix, qui a payé un grand prix pour que je sois à lui, mon Père qui prend soin de moi, qui veille sur moi, qui répond à mes besoins. » Est-ce qu'on vit comme un enfant de Dieu ou si on vit parfois comme un mendiant devant Dieu?
cherchant à obtenir quelque chose par pitié. Est-ce qu'on vit comme les enfants de Dieu ou si on vit comme un serviteur de Dieu, un guerrier de Dieu? Des fois, on entend ça. Mais moi, je vais vous dire qu'on peut très facilement, on se doit d'être un serviteur de Dieu, d'être un guerrier de Dieu quand il le faut, mais on est premièrement et avant tout un enfant de Dieu. Alléluia, parce que Dieu veille sur nous, il prend soin de nous autres. Et si le serviteur, si le guerrier est fatigué, épuisé, Dieu va lui donner du repos. Hein? Alléluia, Dieu va s'occuper de lui, Dieu va le restaurer, Dieu va le ramener, Dieu va lui redonner des forces. Merci Jésus. Donc, lors de notre nouvelle naissance, nous avons été justifiés, déclarés justes, pardonnés pour toutes nos fautes. On a changé de famille, changé de père, changé de royaume, changé de roi. Je le répète parce que c'est bon qu'on se le répète, parce que c'est la réalité. Et nous sommes aussi passés des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Nous sommes passés de la malédiction à la bénédiction. On a été rendus capables, on a été qualifiés, alléluia, pour obtenir l'héritage éternel dans la présence de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Pour terminer, j'aimerais juste mentionner que, comme on le sait, c'est plus qu'important d'être né de nouveau, d'être pardonné, justifié, d'appartenir. Mais si on oublie ces choses-là, on les met en oubli, c'est comme si on n'était pas né de nouveau. Finalement, on vit comme, par nous-mêmes comme auparavant. Ça veut dire qu'il y a une double bénédiction, non seulement d'être justifié, mais de savoir qu'on est justifié. Non seulement d'être pardonné, mais de savoir et de marcher comme un pardonné. Non seulement d'être enfant de Dieu, mais de le savoir et de marcher comme un enfant de Dieu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu la chanson, on chantait ça il y a à peu près 40 ans. Ça disait « Pardonnez, pardonnez, oui, je sais que je suis pardonné, pardonné, oui, je sais que je suis pardonné, pardonné, oui, je sais que je suis pardonné pour l'éternité. Aimé, aimé, oui, je sais que je suis aimé, aimé, oui, je sais que je suis aimé, aimé, oui, je sais que je suis aimé pour l'éternité. On va continuer avec enfant de Dieu justifié, oui, je sais que je suis. C'est un bon chant, ça, par exemple, parce que ça nous ramène nos pensées à bonne place. Merci, Seigneur Dieu. Ça enlève des fois la pression que l'ennemi veut mettre sur nos vies. Il y en a ceux qui vivent des fois d'oppression. C'est une bonne façon de s'en débarrasser, ça. Tu déclares la vérité de Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Alors, comme on disait, la justification, c'est plus qu'important. C'est la base de notre marche chrétienne. Mais il faut non seulement être justifié, mais il faut le savoir. Il faut marcher comme quelqu'un qui le sait, qui s'en souvient, comme un enfant de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est pour ça qu'il est si important de demeurer ferme dans ces vérités, si on veut les vivre pleinement. Donc, légalement, on est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Puis si on est ferme, on va avoir la joie d'appartenir, la joie du salut. Il y a une grande joie à savoir qu'on lui appartient. Il y a une grande joie à savoir que si on meurt aujourd'hui, on s'en va dans la présence de Dieu éternellement. Il y a une grande joie de savoir que, merci Seigneur, Dieu agit dans nos cœurs, dans nos vies, que Dieu prend soin de nous. Il y a une grande joie de savoir qu'il va nous garder jusqu'au dernier jour. Alléluia! Pour qu'on soit dans sa présence éternellement. Il y a une grande joie. Et le fait d'être ferme dans cette vérité-là aussi, on se confie en lui, on s'appuie sur lui, on sait qu'il nous aime. Alléluia! On peut aussi se décharger de tous nos soucis, tout ce qui nous inquiète. Merci Seigneur du pont, l'honneur, on le loue, on le glorifie parce qu'on sait qu'il est là, qu'il est avec nous, qu'il nous a pardonné. Et on vit pour lui, par la foi en lui. Merci Seigneur Dieu. Merci Jésus. On est aussi délivré de la puissance des ténèbres de façon légale. L'ennemi peut venir contre nous autres, mais on peut lui résister avec une foi ferme, puis il va s'en aller loin de nous autres. Alléluia! Même si bien que ses mensonges, sa séduction, ses tentations, ses accusations. Alléluia! On est pardonné, on est justifié, on est lavé. On a le Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. On peut lui résister. Merci Seigneur Dieu.
Et je terminerai simplement avec le Malachie 3, 17, ça dit, il est écrit, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. » Merci Jésus. Merci Jésus, on lui appartient, on est à lui. Nous sommes des rachetés de l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur. Il a payé tellement cher pour qu'on soit ses enfants, qu'on puisse l'honorer dans la mesure qu'il le désire aujourd'hui. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Oh Père, on veut te rendre grâce ce matin. Te rendre grâce, Seigneur, pour ce salut si merveilleux. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre, à voir encore davantage la grandeur, la beauté, la profondeur, Seigneur Dieu, de ton amour, de ton salut, de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Afin que nos cœurs, Seigneur Dieu, soient toujours en adoration devant toi. Que nos cœurs te louent, qu'on ait la joie du salut, qu'on marche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec assurance dans cette vie, Seigneur. Parce qu'il y a une assurance pour celui qui croit, pour celui qui sait qu'il est pardonné, pour celui qui sait qu'il est justifié, pour celui qui sait qu'il marche avec l'Éternel des armées. Il y a une grande assurance dans son cœur. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, et délivre-nous de la crainte des hommes, Seigneur Dieu. Aide-nous à résister à tout ce qui nous empêche de vraiment faire ta volonté en toutes choses, en tout point, Seigneur. Et glorifie le nom de ton Fils Jésus-Christ dans nos vies, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous.